Bonjour, chers collègues, bonjour, chers frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour essayer de faire, le point sur l'état de notre association, de notre plateforme WhatsApp des enseignants afro-canadiens, des enseignants africains francophones vivant au Canada. Ça fait exactement 6 mois que nous avons lancé cette plateforme WhatsApp. Et notre objectif est de sensibiliser tous les frères africains pour qu'on se mette en réseau, pour qu'on se mette en coopération, pour qu'on travaille désormais en coopération. C'est ça le premier objectif de notre plateforme. Ben, nous n'allons pas utiliser la seule plateforme pour communiquer, parce que pour sensibiliser, pour communiquer, il faudrait qu'on utilise plusieurs plateformes, parce que tout le monde n'est pas toujours à l'aise sur WhatsApp. D'autres seront peut-être à l'aise sur YouTube, et il faudrait qu'on arrive là. D'autres seront plus à l'aise sur les blogs, à travers les blogs sur une page web. Et tout cela est en préparation. Donc, tout cela va nous permettre de nous sensibiliser, de nous mobiliser. Nous avions un certain nombre de projets. Ça, c'était pour l'objectif à accomplir au jour le jour. Nous avions un certain nombre de projets sous la main que certains camarades ont souligné. Et je voudrais revenir sur ce projet-là. Notamment, deux de nos collègues ont mis là l'adresse d'un Canadien qui disait que si quelqu'un a besoin de se faire recruter comme enseignant, qu'il était déjà enseignant dans son pays d'origine, qu'il le contacte. C'était, bon, tous deux étaient du Québec, c'est vrai. Il y avait une collègue d'Ottawa et il y avait une collègue également de Montréal. Je voudrais qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place une réponse pour ce projet. Parce que c'est un projet important et il faudrait qu'on essaie de répondre de façon adéquate. Et pour ma part, je pense qu'il faut qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut, dans les pays d'Afrique francophone, créer des pôles d'immigration au Canada dans les écoles normales. Les pays francophones fonctionnent presque tous sur le même principe. Des écoles de formation professionnelle des enseignants qui vont sur le métier, dont les facteurs d'éducation ne forment pas directement, mais il faut passer un concours, aller se former. En ce qui me concerne au Cameroun, on pourrait mettre en place à l'école normale un bureau pour préparer ceux qui entrent ou ceux qui sont finissants. Si vous voulez migrer au Canada, voilà, vous pouvez vous inscrire ici et on va suivre ce cheminement, on va les soutenir. S'il est ainsi pour la plupart des pays francophones, on peut faire pareil en Côte d'Ivoire, on peut faire pareil au Sénégal et dans tous les autres pays francophones. Donc je souhaiterais qu'on essaie de voir dans quelle mesure on peut le faire. Mais pour le Cameroun, je pourrais déjà m'engager à contacter des personnes sur place ou des collègues sur place à l'école normale supérieure de Yaoundé pour qu'on essaie de mettre en place une structure privée pareille. Parce qu'elle peut d'abord être privée avant de pouvoir s'étendre de façon officielle. Donc je souhaiterais que les collègues réagissent par rapport à cette proposition de réponse à ce projet qui nous a été lancé. Ça va se construire au fur et à mesure et il serait souhaitable qu'on prenne toutes les dispositions pour pouvoir lancer cette plateforme, qu'on pourra pouvoir répondre adéquatement à ce projet à moyen et à long terme. Ça, c'était pour le projet. J'ai également une préoccupation à propos de l'avancement de cette plateforme. Nous sommes des enseignants à travers le Canada et le bilan jusqu'à présent, je pense qu'il est très positif. Nous étions à 7 provinces sur 10. Nous sommes passés à 8 avec l'adhésion du Labrador. Donc, on a déjà des membres au Labrador, à Terre-Neuve au Labrador. Ça, c'est qui est déjà une avancée. Donc, avec cette avancée, nous pensons qu'il serait souhaitable qu'on mette en place des structures officielles. Je veux dire qu'on mette en place un bureau, qu'on mette en place un siège social avec des branches ainsi d'ailleurs.
nous l'avons lancé l'idée et que les bureaux provinciaux devaient se mettre en place. Si on suppose que les bureaux provinciaux sont en place de façon virtuelle pour le moment, il serait question donc de mettre en place le bureau fédéral, le bureau national. Pour cela, nous proposons qu'on essaye de trouver une rencontre. Et je lance ici l'idée d'une rencontre en Saskatchewan. Que l'été prochain, qu'on se rencontre en Saskatchewan. Pour les détails, le bureau du Saskatchewan peut nous dire comment cela pourra se dérouler, si ça va être organisé à Saskatoon ou à Regina. Donc, je lance l'idée qu'on ait la première grande assemblée générale en août prochain ou en juillet prochain, selon comme ça vous convient, mais en l'été prochain en Saskatchewan. Nous souhaitons que vous donnez votre avis là-dessus et à partir de là, on pourra élaborer les prochaines séances. Où vont se tenir les prochaines séances? C'est très important. Avant cela, avant que je ne lance cette idée maintenant, j'avais déjà posté sur la plateforme un lien Airbnb pour qu'on essaie d'adhérer, mais à peine 5 personnes ont adhéré à cette plateforme. Mon intérêt, ma motivation pour cette plateforme était que c'est où on peut avoir les coûts de logement moins chers. Par exemple, parfois quand j'y vais, je trouve qu'on loue une maison 4 chambres ou 5 chambres, 4 chambres, j'ai vu 4 chambres à 25 $ la nuitée. Donc si 4 personnes se mettent ensemble pour prendre une nuitée à 25 $, vous imaginez le coût. Donc si on a peut-être une assemblée générale à organiser à Saskatoon ou à Regina, il faudrait bien que nous soyons ensemble sur une plateforme pour pouvoir trouver des logements à bas coût et à temps. Parce que le coût des hôtels sera exorbitant. Ajoutez à ça le coût de transport. Donc nous souhaiterons que les membres, que les frères et sœurs adhèrent plus à ça. Même si vous ne voulez pas, même si vous ne serez pas, vous déplacer, abonnez-vous au moins pour que ça puisse rabattre, les coûts de logement pour ceux qui vont se déplacer. Abonnez-vous pour les autres. Faites-le par solidarité pour les autres, comme nous le disons pour les pétitions qu'on lance. Faites-le par solidarité pour les autres. N'ayons pas toujours cette traque de pouvoir se dire on fait ça pourquoi, ou peut-être d'avoir une frousse de ne pas pouvoir signer la pétition pour les autres. Signons-le pour les autres. Si dans une province nous avons une plateforme, une pétition à lancer, si vous avez quelques doutes, vous pouvez lancer cette pétition, vous pouvez donner cette pétition à un frère dans une autre province pour la lancer. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Si en Alberta, vous avez des hésitations, envoyez en Colombie-Britannique, nous avons lancé cette plateforme. C'est aussi ça le but de cette plateforme. Cette plateforme qui transcende, qui essaie de briser les cloisons provinciaux, nous permet donc, comme une pétition lancée peut-être au Québec ou en Ontario, si le lanceur de cette pétition hésite, nous pouvons la prendre en Alberta ou ailleurs dans une autre province ou un laboratoire pour la lancer. Et comme ça, qu'il y ait le maximum de signataires possible et pour faire avancer nos idéaux. Commençons déjà par là, par signer tous les pétitions. Les gens vont dire les yeux aveugles. Oui, même par solidarité, il faut qu'on le fasse les yeux aveugles. Pour l'intérêt du groupe. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre l'intérêt à nous abonner, à faire des choses ensemble, à pouvoir louer ensemble, à pouvoir se voyager ensemble, à pouvoir partager des frais au rabais. Donc sur ce, je dis merci à tous ceux avec qui nous sommes sur la plateforme. Continuez à sensibiliser les frères et sœurs, particulièrement ceux qui vont aller pour des formations provinciales ou pour des formations nationales comme la formation Odyssée des moniteurs. N'hésitez pas à mobiliser les frères ce sont des moments très importants où il faudrait rassembler le maximum de frères, prendre le contact de nombreux frères et de leur dire que nous sommes sur la plateforme et pouvoir porter des projets. Plus tard, nous voudrons prendre toutes les dispositions nécessaires pour essayer de voir comment chaque membre de notre groupe peut avoir des outils de communication efficaces ou à jour. Je veux dire, si on lance par exemple le projet de don d'un ordinateur, d'un laptop par membre,
par enseignant africain. Il faudrait bien qu'on essaie de lancer ce projet et que des gens adhèrent avant de voir des organismes pour essayer de supporter pour essayer de financer ce projet. Voilà par exemple un projet que nous avons à lancer dès le début de l'année prochaine. Et on pourrait rencontrer des grandes firmes ou des grandes marques pour essayer de sponsoriser ce genre de projet. Donc voilà autant de choses que nous avons sous la main. Je vous prie de bien vouloir partager, et de réagir, de dire ce que vous pensez de cela. Et si vous avez d'autres propositions, relancez-les pour qu'on puisse avancer les groupes. Ne soyons pas seulement un peu attentistes. Il faudrait que désormais nous soyons des leaders. Nous ne sommes pas des suiveurs, nous ne sommes pas seulement là pour réagir. Il faudrait demain qu'on agisse. Et j'ai lancé la balle, j'ai lancé certains projets, j'ai donné ma réponse pour certains projets et j'attends la vôtre. La vôtre est vivement attendue. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer d'excellents étés. À nous revoir à la prochaine vidéo. Merci.